Nous heureux qu'il a encore une fois, Dieu vient garder le souffle de vie en nous. Amen. Alléluia. Le souffle de vie que Dieu vient garder en nous, ce n'est pas pour nous faire ce qu'il a envie, quand ce souffle y appartenir à Dieu. Et Dieu vient de nous cela, nous simplement en attendant, nous avons besoin de servir, comment Dieu peut demander de nous servir. Et là, avant qu'il nous passe à la parole, on demande le ministre Adé Madou. I greet you, brother. Welcome to the First Church of our Lord Jesus Christ. And please be at ease and hear the word of God. Not only hear it, but you also obey and put it in your heart and walk according to the word of God. Et là, nous demandons le frère Adé pour saluer l'Église. Donc, dans nous partager, saluer l'Église et donner une parole d'encouragement avec la parole à la vérité. Alléluia. Et là, ce matin, l'Église, nous saluons tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça fait bien longtemps. Amen. Moi aussi, je ne passe pas de moment, que moi, pas de Chalopta, moi, d'ailleurs, il y a mais Dieu lui prend soin de nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, mon vie fait nous comprendre qu'il nous donne une colonne de cette Église. Nous donne une colonne de cette Église. Vous connaissez qu'il y a une colonne? Un support. Ça, c'est une colonne. C'est un support. Si vous avez cette colonne-là, ça donne là, il tombe. Pourquoi dans la case nous devons mettre dans la colonne, c'est-à-dire pour lui tenir sa boîte. Et ce matin, mon vie faire nous comprendre chacun de nous qui a une colonne de cette Église. D'ailleurs, quand nous voyons la Pierre et Jean, la Bible dit effectivement une colonne de l'Église de Jérusalem. Amen. Maintenant, quand nous voyons la parole de Dieu, chacun de nous qui l'a, nous disons un ou l'autre. Je connais chez un homme, la Bible dit comment il est paralysé. Et Bandimoun qui je dis faire, je dis d'amener vers Jésus-Christ. Mon vie fait mon cœur. Et quand je dis d'amener vers Jésus-Christ, la Bible dit comment je dis tire le doigt. Là. Et Jésus-Christ, il trouve la foi de cette paralytique, il trouve la foi de sa mandimoun qui amène sa paralytique. Moi bien, mais ceux qui m'ont vu faire d'autres comprendre. Il ne trouve la foi de sa paralytique là, mais il trouve ça la foi de sa mandimoun qui amène sa paralytique. Alléluia. Mais là, il dit à ta foi, il dit va et ne pêche plus, il dit à paralytique là, va et ne pêche plus. Mais seulement il y a la foi de sa mandimoun qui tire sa foi. Alléluia. Amen. Nous trouvons le tampon, le centenier roumain, ce serviteur. Amen. Il y a une relation entre un serviteur et un maître. Mais lui, vers Jésus-Christ, nous dit quelque chose. Il dit guéris mon serviteur. Viens contre moi, guéris mon serviteur. Jésus-Christ regardé. Il dit dis un seul mot, et mon serviteur à la maison, il voit bien. Amen. Capable, serviteur-là partir dans la foi. Sa paralytique-là partir dans la foi. Mais ça dit monde qui l'amène là. Ça dit monde qui vient vers Jésus-Christ là. Lui, il tient dans la foi. Alléluia. Mais une chose qui est différente. Nous colons. Nous tout qui là, nous ban colons. Du monde dépend de nous. Sa paralytique là, il dépend de nous. Le peuple aujourd'hui, il dépend de nous. Comprends qui m'a dit. Chacun de nous qui nous petit, qui nous grand, le peuple, avec Bandimoun, se dépend de nous. C'est nous qui nous amènent. Ça la foi là. C'est nous aujourd'hui qui nous approchons de sa Dieu là, c'est-à-dire qu'on parle de nous, l'individu.
vite trouve miracle, non, vite trouve guérison. Non, vite trouve beaucoup de choses qui manifestent. Beaucoup de fois, nous avons dit, nous sommes dans la foi. Pas dit, nous sommes dans la foi, nous-mêmes nous sommes dans la foi. Parce que quand il y a tous avec Jésus-Christ, c'est ça la foi de Saint Monde qui n'a pas là. C'est serviteur. Amen. Et ça met là. Jésus-Christ, quand il trouve la foi de ce serviteur-là, il dit, vous avez aussi une grande foi en Israël. De cet homme, le championnier humain. L'Église. La louange est importante, très importante. La Bible dit à Dieu, le siège au milieu des louanges de son peuple. Et dans son tête. La Bible dit à celui qui est dans la joie, qu'il chante des celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Nous sommes capables, non? Pas comme on peut s'en cantique, tout le monde peut s'en cantique avec moi. Ou capable d'en souffrance salaire. Ou capable de mettre nos genoux pour prier Dieu. Pas tant de réunion, prier, fini, il y a des frères prier pour moi. Nous faisons ça, l'attitude là. Change à l'attitude là. Amen. Pas dire, attends, pas dans la réunion finie là. Les là, pour faire prier pour moi, frère. Mais Dieu qui, à la fin, qui dit la vie, tout ça, il a la raison. Amen. Dans la louange, il cherche au milieu des louanges de son Père. Alléluia. Et que nous attend la fin. Nous avons une requête là, merci Seigneur, pour nous dire prier pour nous là. Mais avant même, nous avons fini de dire. Parce que Dieu, il cherche au milieu des louanges de son Père. Attends la fin. Nous faisons des rêves dans notre affaire. Parce que bénédiction de Dieu là, il est là. Maintenant. Maintenant. Aujourd'hui. Maintenant, c'est la grâce. Attends. Mais ce qu'on peut faire comprendre, rappelez-vous bien, nous bisons dans le colon. Et ce qu'on peut faire. Voilà, nous ne sommes pas venus dans pas ici. Nous ne sommes pas ici. Madame Gonhapia. Quand il me dit, ici, tout seul, il me dit, nouvelle. Il rentre dans l'église. Moi, là, mon femme, là, aucun croyant pas. Aucun croyant pas. Un seul alléluia. Un seul alléluia. Parce qu'il n'est pas du tout une colonne de cette église. Dans une colonne là, il y a temps. Dans une colonne là, il y a temps. Il y a tout le monde là. Nous avons une devoir pour nous présence. Parce que si demain, il à Moudjaha, demain l'église vide, un nouveau rentre là. Qui vous dit? Qui vous dit? Que nous responsabilité. Que nous responsables. On ne va pas dire qu'il nous fait d'avoir absent. On ne va pas dire ça. Mais seulement, ces petites choses-là, nous sommes capables d'être présents, nous ne pouvons pas faire l'effort pour être présents. Dieu n'est pas pour plaisir. Moi-même malade, et dans un moment, je ne suis pas incapable. Mais mon pensée, ça se met dans mon beaucoup plus libre. Mais seulement, il y a quelque chose qui nous est capable de faire et nous pas faire. Et Dieu, il n'a pas fait ça. Si demain, je ne pas parler, qui dit beaucoup de fois l'église vide là. Moi, je reproche
Mais seulement, moi, on veut faire comprendre quelque chose de même niveau qui est l'état. Qui est l'état de sa personne. Est-ce qu'ils ont vu ça que nous avons réellement là-dessus? Il y a des films minutes, il y a bon, ça va. Bon, il y a des films là, il y a 3-4 minutes. Moi, je fais aux autres, mais seulement, ils ont les guerres pour les autres. Ils ont les guerres. Ça, tout le monde, ça nous oublie. Ils viennent là. Pour la ça me l'église, ça me l'église. Et dans la foi, nous venons dans la foi nous-mêmes. Comment nous pouvons amener ça de nous là, nous tirer à toi là? Nous venons pour nous tirer à toi là. Alléluia, tirer à toi là. Mon papa est reposé de l'église, mais c'est bon qu'on vit faire une chante parce qu'il est moulé qui là. Nous n'avons pas là, mais mon esprit est là. Mon esprit est là. Demander, on va nous dire qui, comme on l'a dit, on va nous dire, c'est ce qu'on va nous rappeler ou pas. Demander si on va demander. La Bible dit, si nous allons, pas des celles des pharisiens. Nous allons, pas celles des pharisiens. Nous savons que cette chose-là, ce moment-là, il est important. Est-ce que ce moment-là est important? C'est le moment le plus important. Un jour dans cette vie, c'est vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Nous comprenons, mais notre travail, nous avons certaines responsabilités. Nous réalisons que mon maman, moi, pas malade. Et on ne peut pas quitter pour une église, il y a une situation, une obligation. D'ailleurs, la Bible dit aussi que vous n'êtes pas capable de prendre soin de la case et comment prendre soin de l'église de Dieu. Il y a une situation. Mais seulement, il ne faudrait pas nous faire venir un prétexte. Là, on va venir aujourd'hui. Pendant que vous venez, et dans les gens, il y a une personne. L'église va quoi, je connais qui nous a fait moi. Maintenant, il dort. Mettre la clé, ce qui me reste en dents, mettre la clé, je peux dire. Je suis en colère, je suis mon parti la foi. Je me disais qu'au rideau. Dans le grand qui mon madame dit non. Ce qui est mis dans les dents, c'est de Dieu. Parce que c'est un nouveau qui rentre là. Comment les peut sentir? Est-ce qu'il nous prépare sur place réellement? Quand réellement il rentre là, il sentit réellement ça l'amour paternel là. Il sentit que réellement ça va me dire là de t'intéresser avec ce monde. Bien important. Laisse-nous réfléchir là. Laisse-nous réfléchir là. Il n'est pas question fonction par fonction. Le tout qu'il a avant qu'il vienne passer, ou n'importe quoi le croyant. Lui, un enfant de Dieu. Fonction pas méridien dire ça. Plus grand quelque chose, c'est nous un croyant. Mais un enfant de Dieu. Mais le bizarre capable de refléter le Seigneur. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le frère. Quand on ne pas venir, les téléphones au moins, il n'y a pas de risque. Et il me donne une situation d'autre. Le plus beau principe, c'est ça. Pour ça, parce que là, il trouve l'église là, il dit bien, écoute, ça va me faire, il attend. Moi aussi, pareil, hein. Moi aussi, demain, il ne pas pour l'autre venir. Ouais. Là, pas pour l'autre venir. Là, il n'y a pas pour l'autre venir.
On peut guetter contre la foule, contre tout était. Mon esprit pas là, qui est arrivé? C'est pas incroyable. Rappelle-nous, Mandimoun n'est pas nous. Mon frère, ma soeur, n'est pas nous. C'est où qui vous donne l'encouragement, frère? C'est où qui vous donne l'encouragement, frère? La façon que vous persévérez, la façon que vous venez à dos. Ça me vaut qui vous venez là, les vous guettez. La Bible nous a donné un modèle. Nous a donné un modèle. Nous ne pouvons pas être pasteur, au cas de pasteur, au cas de sœur ou de frère. Nous avons un modèle du. On coulait avec moi? Non. Non. Mais laisse-nous guetter. Laisse-nous réfléchir. Et dans un frère, vous ne pas connaître vos bénéfices, on va dire, vous dire au samedi, si je peux gagner sur Internet, de parler l'intérêt pour vivre. La Bible nous donne, quand il est dit, les frères et les sœurs de demeurer ensemble. La communauté, l'assemblée des fidèles. Quand il est doux, les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Qui fait que c'est dans le parvis. Hein? Le parvis extérieur, pour moi, c'est là. Donc il va le peuple là capable de rassembler. Internet, bien beau. Bien beau Internet. Mais ça. Ça bien important qu'il y ait Internet là. Laisse-nous retourner à cette ancienne école. Laisse-nous retourner à cette ancienne école. Donc moi, par les frères, en live. Pas pour la. Si tout le monde pense comme ça, nous faisons. Le Seigneur bénit. Alléluia. Alléluia. Amen. Merveilleux. Nous rendons grâce à Dieu pour les paroles d'exhortation et d'encouragement. C'est tellement cela y encouragement aussi, donc vraiment. Et il est important que nous tous nous supportons les uns les autres. Amen. Alléluia. Et je parle sur les colonnes dans l'église. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Paul qui va colonne, chacun de nous. Nous est important pour soutenir l'œuvre de Dieu. La colonne, c'est un soutien. Amen. Alléluia. Et aussi, il est vrai, quand on regarde la parole de Dieu, il montre nous cette femme qui pendant 12 ans était dans un père de sang. Mais s'il dit Satan la foule, il y avait laisse. Trop beaucoup de monde. Moi, tant que c'est un esprit libre, il y a m'a dit non, il n'est pas qu'il regarde cela. Mais les filles fausses dans la foule, avec tout ce inconvénient, avec tout ce faiblesse, avec tout ce souffrance, et les filles recevoir. La délivrance. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aussi, nous trouvons comment cet homme est sur le bord de la route, est-il blessé, est-il tombé. Mais quand les chefs sont passés, ils regardent, il n'y a pas de Parisien, pas de grec, tout ça, je regarde cet homme, mais je ne sais pas qu'il n'a aucune inquiétude. Ce n'est pas des mots, pas de mots, pas de problème. Mais la parole de Dieu montre-nous qu'il tient un samaritain. Il finit de traverser, mais tout de suite, il finit de trouver cet homme, il n'est pas fini. Il fait c'est tout. Non, il finit d'aller dans l'inquiétude. Il finit de prendre cet homme, il finit de soigner sur le blé, il finit de mettre l'eau sur l'âme, il finit d'amener dans l'auberge, il finit de dire à l'aubergiste, on soin. Et il n'est pas fini d'inquiétude de ce qu'il peut recevoir en retour. Alléluia, nous aussi pareil. Combien de blessés nous sommes pas trouver sur la route? Pas inquiétude qui nous peut recevoir en retour. Mais nous, nous avons dépensé. Alléluia. Il dépense ce qu'il y en a
il manger, il vient sacrifier, il vient amener, il vient tirer ce poche, il vient payer. Et il dit quand on retourner, il y a un qui écrit, quand on retourner, c'est qui te fait dépenser en plus, moi pour rembourser toi, mais prends soin de cet homme. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ ne donne cela comme une parabole simplement pour remplir sa livre-là, mais il donne nous cela afin, comme on a prêché la semaine dernière, on va pouvoir vous dire une parabole, pourquoi ici aussi nous petit peu là-dessus. Parabole, et notre monde comprend la 10 paraboles. Mais il ne pas comprendre plus que ça. Aristote est une parabole. Mais Jésus-Christ, il parlait qui savait cette parabole. Il est qui savait une parole vivante. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous rendons grâce au Seigneur, encore une fois, pour ce jour. Et encore une fois, nous bénissons le Seigneur, quand vraiment Dieu qui donne nous cela. C'est un privilège. Un privilège qui nous fait gagner, qui nous sommes dans la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Il va donner partout le plaisir dans la vérité. Et nous, nous connaissons côte de. Amen. Alléluia. Mais nous ne pas négliger ainsi comme ça. Alléluia. Alors, encore une fois, vous savez l'Église dans le nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, ce programme est de la première Église de notre Seigneur Jésus-Christ de l'île Maurice et de Rodrigue. Et il est destiné pour amener à la vérité de Dieu. Donc, vous savez tous nos frères et sœurs qui regardent nous de la première Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est à Maurice, à Rodrigue, qui est à travers le monde. Et tous les visiteurs qui là suivent ce programme, peut-être la première fois, je peux regarder ce programme, ou bien ceux qui m'ont suivi assez longtemps, encore une fois, soyez la bienvenue. Et prends ta Bible, prends le papier, prends le plume, le crayon, et note tous les versets qui nous contiennent la parole de Dieu, parce que nous les amenons à la parole de Dieu. Dans l'opinion, parce que nous croyons, nous pensons bon comme cela, nous disons, non, ce que la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. Alors, nous les de ce qui est parfait, suivre ce point. Certainement aussi, nous retirons ce soir à 9h du soir, heure locale, Maurice, notre apôtre, le pasteur Gino Jennings, qui prêchait en direct au monde entier. Alors, vous êtes capable de suivre ce programme sur YouTube ou bien sur Truth of God TV. Maintenant, à un auditeur de langue anglaise, we greet you in the name of Jesus Christ to all our brothers and sisters of First Church of our Lord Jesus Christ, of Mauritius, Rodrigues, and internationally. This program is from First Church of our Lord Jesus Christ of Mauritius and Rodrigues, and it is intended to bring you to the Bible, to the Word of God. So please take your piece of paper, your pencil, your pen, and note down all the verses we will be taking from the Bible so that you can refer to them afterwards. Not only read it, but obey the Word of God. And again, at 9 p.m. local time, Mauritius, we have our Apostle Pastor Gino Jennings, who will be preaching worldwide to the whole world, live from our headquarters in the United States of America. And please follow the teachings and obey and also abide to the truth of God so that you may be saved. Et ce matin, pour heureux, on retrouve tous vos frères, vos sœurs. Alléluia. Vraiment, c'était la joie. Vraiment, bon, je vais dire cela. Quand on regarde l'église, on trouve ces groupes qui vont frères et sœurs, les tristes. C'est une tristesse. Et vous parlez cela. Et vous désirez que là, chacun de nous, nous capables de persévérer. Amen. Parce que le salut est personnel. Nous connaissons ce si grand salut, nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons la vérité, et nous devons persévérer. Nous ne pouvons pas être sauvés. La parole de Dieu dit nous, celui qui persévérer jusqu'à 60 ans, quand les gars se portent au vieillir, là, nous pouvons être sauvés. Alléluia. Non, jusqu'à la fin, au dernier souffle de sa vie, là, il est assuré pour y recevoir cette couronne de justice. Alléluia. Nous ne pas combattants, nous pas la guerre d'envie, nous pas de coup de poing d'envie. Mais nous assurons-nous qu'il nous donne le bon combat de la foi et qu'il nous fait persévérer.
Chacun de nous a besoin les uns des autres parce que nous sommes dans le même pot. Et dans l'écho créole, l'écho indien, l'écho madras, l'écho chinois. Mais tous un seul écho, c'est le corps de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'homme qui fait la différence. Moi, dans telle religion, moi, dans telle religion. Mais chacun de nous, dans un seul écho, c'est le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit à nous, n'avons nous tous pas un seul Père. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et nous connaissons, quand nous regardons nos généalogies, monter, fils d'Adam. Nous tous fils d'Adam. Ou pas fils de Ram, ou pas fils d'Adam, ou fils de Adjen. Qui s'en a oublié? Notre fils de Akeo, non, nous fils d'Adam, fille d'Adam. Amen. Alléluia. Alors, nous avons besoin ce matin, retourne à ce que Dieu nous dit qu'il nous dit. Peu importe où nous sommes, qui nous Maurice, qui nous en Afrique, qui nous en Europe, qui nous en Amérique, peu importe. Dieu, il fait nous vivre un peuple, une nation sainte pour cela gloire. Alléluia. Alors, je considère cela et rendre grâce pour Dieu. Que nous t'aider et que nous aider. Et maintenant, pour beaucoup nous marcher. Alléluia. Alors, ce matin, nous vous lire dans le livre de Romains, le chapitre 1er. Romans, chapter 1. Et maintenant, le frère qui est là, il vous traduire, il vous mettre autant que possible ce qu'il vous parler en anglais, afin qu'il nous capable, pourrait dire, ceux qui parlent en anglais, sont capables de comprendre, de suivre la prédication. Et là, vous pourrez dire, Romains, le chapitre 12, pardon, pas premier, le chapitre 12, à partir du verset 1er. Romans chapter 12, starting verse 1. La parole de Dieu, il dit à nous, je vous exhorte donc, frères, et ça ne dit pas simplement implique frère, mais aussi bien bonne sœur, il parle à l'Église en entier, par les compassions de Dieu. Alors ce matin, nous là, ce n'est pas les compassions de Dieu, ce n'est pas la miséricorde de Dieu, ce n'est pas la bonté de Dieu. Nous ne sommes pas là parce que nous méritons, parce que nous avons une valeur, parce que nous avons l'argent, parce que nous blancs, parce que nous lisiez bleus, ou bien nous noirs, nous, peu importe qui nous était dans la société. Dieu ne va pas faire considération de personne. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qui dit les rois, qui dit la reine, qui dit l'empereur, peu importe qui y était, qui est millionnaire, qui est mendiant, tous ont péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais la parole de Dieu, il dit à nous dans le psaume, quand ta bonté, il vaut mieux que la vie. Alors la bonté de Dieu, il vient sur nous ce matin, qu'il a, et nous besoin considérer cela. Prends cela à cœur, que là, vraiment, la bonté de Dieu, ce n'est pas simplement un... Bon, Dieu qui content nous, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point. Alors, je me crois en Jésus-Christ et ne pas vous périr. Beaucoup aujourd'hui croient en Jésus-Christ, mais je vous périr. Parce que je ne pas marche dans la vérité de Dieu. Je crois en Jésus-Christ, mais comment Jésus-Christ il pose cette question à ce matin, mais vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Alors c'est important pour dire ce matin, vous connaissez Jésus-Christ qui y était. Jésus-Christ, ce n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Jésus-Christ, ce n'est pas un prophète, quoique c'est lui le plus grand des prophètes, mais il n'est pas un prophète à la façon que la religion croit qu'il est simplement un prophète. Il n'est pas un deuxième Dieu, il n'est pas un Dieu parmi les dieux, mais Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu véritable, vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, nous rendons grâce qu'il nous connaisse à Dieu là. Et comment nous connaissons? C'est à travers sa compassion. C'est à travers sa miséricorde. C'est à travers sa bonté.
Beaucoup de gens, on entend lire à travers tes frères. Ça frère là qui vient amène Jésus-Christ à moi. Les gens m'ont fait croire, m'ont fait écouter ce qu'il peut dire. Moi, on lit dans la parole, on est convaincu. Mais tout cela, il pas vient de nous, mais il vient de Dieu. Tout ça, petites choses-là, les vignes de Dieu. C'est Dieu qui vient permettre que quelqu'un vienne vers moi. Il vient apporter cet évangile de gloire. Dieu vient permettre qu'il ne me pas juste regarder, mais il vient trouver, et il vient comprendre, il vient écouter, et il vient comprendre, et me léguer, et puis être vivement touché par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, vient conduire moi, il convainc moi du péché, il convainc moi de la vérité, et il convainc moi qu'il m'a besoin de repentir, m'a besoin d'être baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de mon péché, et me paraître là, persévérer dans l'enseignement des saints prophètes et des saints apôtres, et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, et mon besoin de combattre ce bon combat de la foi jusqu'à la fin de mon parcours. Amen. Peu importe à quel âge, Dieu peut appeler moi, mais pas pour un arrêt, pas pour un stop, pas pour un retrait qui me prenne dans mon vie chrétienne. Mais me prenne une continuité, une persévérance, me prenne un combat qui a besoin de durer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur pour appeler moi. Amen. Et si le Seigneur lui retournait moi encore vivant, qui m'a être digne pour être transformé, afin qu'il soit capable d'être enlevé avec ceux qui meurent en Christ, qui viennent ressusciter, et qui ensemble, nous pouvons être enlevés, nous pouvons avec le Seigneur sur les nuées, comme nous pouvons avec le Seigneur tous les temps. Alléluia. Mais pour que cela y arrive, c'est que premièrement, on a besoin de rendre grâce pour les compassions de Dieu. Les pas vivent comme cela. Un jour, je me dis, moi, je suis Jésus-Christ. Alors, je parle à l'église là, moi, je commence là-bas, moi, je vais écouter. Et voilà, moi, la vie, moi, je décide pour là. Non, cela n'est pas venu de nous. Cela n'est pas venu de nous. C'est une grâce qui vient de Dieu. Nous pas mérite cela. Nous vous disons, moi, je viens là parce que mon envie, la vérité, c'est que Dieu vient mettre cela dans nous. Dieu vient mettre ce désir de nous. Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés. Premièrement, Jésus-Christ qui lui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors le choix n'est pas de nous. Jésus-Christ, il montre nous que ce n'est pas eux qui viennent choisir moi, mais c'est moi qui viens choisir eux. Ce n'est pas eux qui viennent compter en moi, mais c'est moi qui compte en eux en premier. Alléluia. Parce que c'est contre nous-mêmes, nous ne pas tirer l'argent. Nous ne pas tirer. Pas qu'on se mentit, non, moi, on ne va pas mentir. Si tu comptes moi, et moi, ben, mon pasteur aussi, je dire cela, moi, si moi, je tiens là pour suivre ça, je dis, non, pourquoi moi, je tiens là pour tu me faire. Si moi, tu m'amènes sur l'église, tu peux me qualité. Si moi, je t'amène la parole de Dieu, moi, je t'amène mon parole, l'église, tu peux. Non. Ce matin, c'est Jésus-Christ qui vient choisir. Amen. Alors, faire qui nous élection l'IVO, qui nous élection qui est la valeur. Alléluia. Qui nous va être déchus, qui le Seigneur va enlever nous. Et vous prédire à l'Église, qui nous non reste inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Qui nous veille bien là-dessus. Parce que le Seigneur vient mettre pour nous et le Seigneur est capable de retirer sa nom-là. Alléluia. Alors, c'est la parole de Dieu, vous révélez dans Romains, le chapitre 12, il dit, je vous exhorte. Alors, c'est la parole de Dieu, Paul, par l'Esprit de Dieu, est poussé par l'Esprit de Dieu, et mon dit, c'est l'Esprit de Dieu qui peut encourager nous, amen, qui peut exhorter nous, qui peut édifier nous, qui peut enseigner nous, qui peut corriger nous à travers l'intendant que Dieu vient placer pour être au service de la vérité. Intendant là, vous parlez un jour des autres qui viennent, des utilisateurs d'après l'Esprit de Dieu. Paul finalé, Pierre finalé, mais nous n'avons
votre génie qui fait commencer cette œuvre, qui 2000 ans et quelques années finit commencer, et il peut continuer encore, mais après lui, si Jésus-Christ va venir, parce que va venir, pas pour rester éternellement la vie. Par le même jour que Dieu pour appeler, comme les apôtres, finale. Mais l'œuvre de Dieu, il est éternelle. La parole de Dieu, il est éternelle. Et la continuité de l'œuvre de Dieu, il vous est là. Quelqu'un que Dieu vous place là pour prendre cette responsabilité afin que Dieu y accomplir ce que lui envoie sa parole pour déclarer. Allez. Mais pour cela, la parole de Dieu lui montre nous qui Dieu peut édifier nous, peut encourager nous. Et vous rendre grâce qu'il y a quelqu'un qui là peut supporter nous, peut encourager nous. Peut donner nous conseils, les grands conseillers que le Seigneur Dieu pénal. Alléluia. Il là peut prendre soin de nous. Rends-nous compte que Dieu, il là peut y inquiéter nous. Dieu est inquiété. Dieu est inquiété pour moi. Dieu est inquiété pour chacun de nous. Dieu n'a pas dit que personne périr. Alors c'est un Dieu pour lui, il y a une inquiétude qui nous périr. Les peurs qui nous allaient, qui nous périr, mais il peut faire tout, c'est pour cela qu'il fait de nous tout ça bagage-là, tout ça coup de main-là, tout ça édification-là, tout ça support-là, et tout ça pour petit voilà aussi, parce que Dieu cherche celui qu'il aime, pour qui nous gagne la vie éternelle. Et nous voulons dire Dieu merci. Allez. Alors, c'est la parole de Dieu, il dit, je vous exhorte, mon Père encourageux, mon Père attire l'attention sur quelque chose qui est important, quelque chose qui est vraiment déterminant dans un salut. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Alors, cette exhortation, il a besoin de vivre par l'amour de Dieu. Si vous n'êtes pas content, qui ne peut pas l'exhorter, qui ne peut pas intéresser, si vous va être sauvé, vous va être sauvé. Mais si vous êtes content, premièrement, ce n'est pas l'amour qu'il a, c'est les compassions de Dieu qu'il a. Et il a une pensée qui tient en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ému de compassion. Alléluia. Jésus-Christ, c'est sa compassion qui l'a mis sur la croix pour nous. Mais ce même sentiment-là, il a besoin maintenant nous. Nous aussi, nous besoin et là, cela les uns envers les autres. Nous besoin d'inquiétude. Cette inquiétude, ce n'est pas simplement envie pour l'église, il y a beaucoup de monde. L'inquiétude, c'est que mon Dieu pour vous, dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. À quoi sert-il qu'il y a beaucoup de monde qui ne personne pas gagner la vie éternelle? Laisse-nous comprendre ce que la parole de Dieu dit. Alors, la compassion que Dieu met dans nous, ce n'est pas nos compassions. Mais c'est quelque chose qui dépasse ce qui nous est là. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Qui sa compassion-là? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Dieu compte en nous. Alléluia. Dieu parlait qui nous périt. Dieu parlait qui nous donne l'enfer. Et Dieu il met tous les moyens à notre disposition pour qu'il nous gagne la vie éternelle. Est-ce que je t'ai? Allez. Alors, c'est la parole de Dieu, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, maintenant, il encourage nous, qui pouvait à offrir vos corps. Alors, cette offrande, il a besoin d'une offrande qu'on a vraiment nous mettons donner volontairement, pas forcé. Nous pas sentir nous obligés pour donner cette offrande, mais nous besoin de donner cette offrande vraiment comme David. Il dit, moi pas de non, moi pas de personne donne-moi quelque chose de cadeau pour donner bon Dieu. Ben là, il nous donne pas, tu vois, nous donne pas ça, nous donne pas tout. David pas bien des caca, David dit non, pas de caca et des sacrifices. Moi, il y a un sacrifice qui coûte moi quelque chose. Est-ce que le sacrifice qui fait coûte nous quelque chose? La parole de Dieu dit encore,
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Beaucoup disent comme cela, mais Dieu regarde à l'intérieur. Vous dites à l'intérieur, on dit pas, mais comment vous êtes avec tout ça, tout tatouage, avec tout télé, tout taïti, comment vous êtes, venez, on ne dit pas que tout cela, on dit que pour les cœurs. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais Dieu aussi il regarde à l'extérieur, parce que la parole de Dieu dit nettoyer d'abord le temps de l'eau, ensuite le dehors les pouvines propres. Quand les pouvines propres, quand il met tout le haut canapé, ben il est là qui appelle les pouvines propres. Non. Ce qui est de l'intérieur, c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle, alors c'est de l'abondance de ce que Dieu fait. Nous n'est là dans nous léguer, la parole de Dieu, les besoins de produire des fruits. Comment nous trouvons les fruits? Nous trouvons pied même, ce fruit en dans ce pied. Vous avez une belle pélétine pour payer dans la couleur. Si tu enflé partout, nous regardons ça. Mais j'ai dans le découpé, mon bégueté, mais vous ne pouvez pas tout flair là dans sa pied, là, vous criez en déo. On reconnaît l'arbre à son fruit. Fruit là, il va trouver dans l'arbre là, fruit là, il trouve l'extérieur, il est là, vous trouvez ça, une pélétine, ça, une pied longan, ça, une pied man, ça, une pied des affaires. Alors, il dit à nous, à offrir vos corps, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors, ce matin, comment nous pouvons marcher pour le Seigneur? Comment nous pouvons faire ce sacrifice? Un sacrifice qui mort, c'est une fois fini. Quand un sacrificateur, tu prends un sacrifice, tu amènes sur l'autel. Sacrifice là, c'était gauche, fini, consigné, brillé, rend, après, pas pour retrouver sacrifice. Il vient de la salle, il finit. Un seul point, il servit. Et s'il est agréable à Dieu, nous connaissons, Dieu prend plaisir. S'il n'est pas agréable à Dieu, nous connaissons, il y a une conséquence sur le peuple. Si on dit un sacrifice qui est boiteux, un sacrifice qui est malade, un sacrifice qui est dans la gale, qui est un handicap dans ce sacrifice-là, Dieu bâtit en plaisir. La parole de Dieu montre-nous que les deux fils d'Aaron, je t'ai servi le Seigneur, c'était pas le sacrificateur, et je ne crois pas, c'était Aaron, le souverain sacrificateur. Et je dis, recevoir l'enseignement, pour moi, besoin de servir dans le tabernacle, dans la tente de la rencontre, de quelle façon? Je ne peux pas rentrer, moi je t'envie, mais tu as un vêtement, tu as une façon, tu as besoin d'un beignet, tu as besoin de mettre dans la façon que Dieu te dit à Dieu, vous êtes capable de rentrer dans sa lieu-là et vous servir dans la présence de Dieu. Alléluia. Pas parce que, bon, nous prenons l'exemple, pas parce que la fille est issue des garçons, qui vous sait pour un sacrificateur, ben là je fais ce que je envie, mais nous connaissons la parole de Dieu, Dieu est un sacrificateur qui s'appelle Élie, il est sur des garçons, sur un garçon qui tu peux faire, quand le peuple permet un sacrifice, je tiens une fourchette spéciale qui se rangée. Alors c'est une longue fourchette, alors vous êtes capable de piquer plus bon dans sa caraïla, vous tirez vous. Mais nous avons une conséquence qui n'arrive pas au prophète, parce qu'elle n'est pas fini de dire à nos enfants là, il disait, mais la parole de Dieu dit, non, le prophète il vient dire, dit cela, qu'il fait, il tombait, alors hier, il rompt sur la nuque, il mort. Mais ça même n'est pas fini de dire à nos enfants là, qu'il peut faire, je peux la rompre. Mais la parole de Dieu, pas dire, nous qui avons pas d'enseigne sur nos enfants. La parole de Dieu dit à nous qu'il arrive un jour pour que je apporte le feu devant, dans la tente devant l'Éternel. Nous avons dit fait aimant, une grosse manque, puis arriver. Nous avons dit fait un pied mais dans sa dit fait là. Tout qui est différent, mais différent c'est différent. Différent c'est différent, mais un c'est paiement et un c'est péléti. Si Dieu vient dire différent paiement, il va dire différent péléti. Est-ce que je peux comprendre? Parce que quand ça va là venir dans la présence de Dieu pour venir apporter le feu, je ne pas d'inquiétude de ce que la parole de Dieu il dit. Que tu fais, c'est différent. Alors, ce qui me pense à Tifé là, qui me pense à Tifé là, qui m'ont dit pas le fatiguer avec ça. Tifé, c'est Tifé.
Et aujourd'hui, nous trouvons ce que ce monde peut faire, et là-bas le sacrificateur qui supposément se permet le feu qui représente l'Esprit de Dieu dans l'Église, mais je ne pas permettre le feu de l'Esprit, mais je permets le feu étranger dans l'Église. Alléluia. Je permets un divin étranger qui peut n'en rien à faire avec la parole de Dieu. Et à cause de cela, ça va dire, on a fait périr. Parce que Dieu, pas si jamais de le connaître, je dis, fait une erreur. Je n'amène un feu étranger, ça, une fois là. Ah ben, mon Dieu, je donne une définition. Faire 10 Jérusalem Marie, 10 notre Père, je fais les tout le temps de la rencontre. Parce que nous connaissons l'église, donc, quand tu fais nous faire ça. Dans le confessionnal. Alors, maintenant, il y a comme cela. Mais pour ton pénition, que 10 c'est vous allez Marie, 10 notre Père, fait les tout l'église. Alors, vous prenez un idiot, allez, vous allez faire. Alors, tu n'as pas fait une diazote, cela. Il mais la prochaine fois, c'est parce que je n'ai pas fait erreur. Non. Aussitôt, je ne fais l'erreur, la parole de Dieu, quand je dis rentre avec un diffé, je ne vais pas sortir avec un diffé. Même je ne vis un diffé. Un feu sorti de devant de l'Éternel, elle est consumée. Le mot à l'instant. Et ça, Dieu l'a même nous péché. Alléluia. Ce sainteté sans être. Il y a bien c'est là qu'on comprend. C'est là où un petit peu plus indulgent sur les corps, mais on est capable d'accepter ce qu'ils ont fait. Il ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas, mais maintenant, il y a un petit différent qui vous sortit des fois l'éternel. Parce que tout à l'heure, là, nous finissons d'entendre, c'est qu'on dit, nous, sacrificateur. Mais maintenant, ce n'est pas un petit différent qui vous sortit, mais un acte de feu qui nous prépare. Alléluia. Parce que c'est des fils d'Aaron qui vous périr. Tous ceux qui ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu, peu importe. La parole de Dieu dit, je peux être dans le lac de feu et de chauffe. Mais ce matin, la parole de Dieu dit, nous, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu. Compassion de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Bon Dieu pas dit qu'il nous périt. Jésus-Christ, il dit, mon Père a préparé une place pour eux. Ça, c'est compassion de Dieu. Jésus-Christ, il vient, il dit, moi, donne-moi la vie en rançon pour beaucoup. Moi, donne-moi la vie pour eux. C'est sa compassion de Dieu. Il vient, il a la croix pour nous, il donne la vie, il souffert pour nous, il vient mort pour nous, et il vient ressusciter pour nous, afin qu'il y ait les prémices de la résurrection et qu'il nous aussi, nous capables d'assis avec lui dans les lieux élevés. Alors Dieu fit maintenant de nous un moyen, c'est pour cela que le voile du temple fut ouvert de haut en bas, de Dieu vers les hommes, afin que maintenant nous capables d'un libre accès auprès de Dieu à travers Jésus-Christ qui fit rentrer une seule fois dans le tabernacle plus parfait que celui qui fit faire par la main des hommes, et il va venir rentrer plus seul, mais il fit rentrer avec ce tissant. Et à travers de cela, maintenant, on a un accès. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un accès, nous sommes capables de rentrer avec le feu étranger et Dieu va vous prendre en considération. La parole de Dieu dit à nous, je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Tout cela, c'est compassion de Dieu. Mais nous devons prendre cela à cœur. Nous comprenons ce qui veut dire compassion de Dieu. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Dans compassion aussi et la sévérité. Pas parce que mon content Stéphane, s'il peut désobéir moi, oui, non, mais pourquoi on souffre ça? Non, moi, vous donnez ce qui est bizarre. Amen. Moi, la compassion, mais dans l'amour pour nos enfants, mais mon amour va me dire, moi, soutien pour faire ce qu'il a envie. Dieu est dans l'amour pour nous, mais Dieu va donner nous libre carte blanche pour nous faire ce qu'il nous envie. Mais Dieu, Dieu vient
libère nous, mais laissez-nous pas faire de cette liberté une occasion pour nous recouler encore sur le joug du péché. Pourquoi Dieu fait nous libérer? Dieu va nous libérer nous pour nous faire ce qu'il nous a envie. Dieu libère nous parce que nous ne sommes pas capables de servir lui, comment lui peut demander nous pour servir lui. Nous sommes retenus captifs. Nous sommes retenus par le péché. Nous sommes retenus comme la parole de Dieu dit. Autrefois nous étions de leur nom. Nous sommes pareil dans sa bonne action que le monde aujourd'hui se encore fait faire là. Nous ici, nous ne pouvons pas participer. Nous ici, nous sommes dans nos bords là-dedans. Mais compassion de Dieu, c'est pour cela qu'il nous besoin considère. Qui veut dire compassion? Compassion, ça veut dire Dieu donne-nous libre choix maintenant, nous avons carte blanche pour nous faire ce qu'il nous a envie et nous recevons le baptême au nom de Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit Saint de parler en langue. Maintenant, nous sommes capables de faire ce qu'il nous a envie et pour beaucoup de monde met quoi? One save, always save. Non! Celui qui vous persévère jusqu'à la fin, selon la parole de Dieu, sera sauvé. Oui, dans les compassions, mais dans la compassion là, il implique tout cela. Dans la compassion là, il y en a tout cela là-dedans. Maintenant, il dit à offrir vos corps, parce qu'il y a la compassion de Dieu. Maintenant, Dieu, ce parole, il dit à offrir vos corps. L'intérieur, oui, nous recevons l'Esprit de Dieu, mais maintenant, nous, les corps, besoin de refléter. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Mais si ça la lumière là, vous mettez la lumière qui s'appelle pas allumée. Mais pas appeler la lumière, gaspiller, on gaspille pour l'argent. Vous l'avez vu, on fait quoi, une fois, moi, un imbécile. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. La lumière est servie pour éclairer. Mais comment vous capable, autrefois vous étiez ténèbres, la parole de Dieu dit nous. Mais maintenant vous êtes lumière. Maintenant, qui vous fait avec ça la lumière? Vous éclairez ceux qui dans les ténèbres, vous se trouvent la lumière, vous se vivent vers la lumière. Mais la lumière qui vous est là, n'est pas venue de moi. Cette lumière, elle vient de celui qui là, il a la capacité de vous donner cette lumière dans la vie. Quelque chose qui permet la lumière là-dedans, c'est l'électricité. Alors Jésus-Christ qui commence à l'énergie électrique qui vient dans chacun de nous pour faire nous une lumière pour éclairer afin que le monde y trouve cela. Mon capable un bloc, mon capable un tube, mon capable la lumière comme ça, mais si pas pas servir non ni. Si Jésus-Christ n'est pas capable d'opérer là-dedans, il n'a aucune utilité. Allez. Parce que partout qu'on nous était, nous devons être la lumière de ce monde. Nous devons de montrer l'énergie, l'efficacité que Jésus-Christ peut faire dans la vie, peut démontrer cela à ce monde. Quand ce qui nous fait faire la parole de Dieu, Dieu il prépare les bonnes œuvres d'avance, afin qu'il nous pratique alors ça l'énergie-là, s'il n'est pas connecté avec courant, il n'a aucune utilité. Si je ne suis pas connecté avec Jésus-Christ, je ne suis pas servi, non. Et ça, la lumière là, n'est pas capable d'attaquer ma lumière comme on vit mon lumière, comme on vit mon dernier. Comme on vit ma lumière devant le monde, comme on vit mon dernier la lumière, là, on reste dans le ténèbre ici. Excusez-nous. Nous, tous les temps, nous avons besoin d'être cette lumière quand nous étions. Partout quand nous étions, c'est pour cela que Jésus-Christ dit, vous serez mes témoins, quand ça nous témoins. Nous pas juste témoins dans nous l'endroit, nous pas juste témoins dans nous la case, mais nous témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Plein de limites à ce que l'extrémité, vous connaissez pas l'extrémité de la terre? Non. Vous dites pas pôle sud. Qui s'en dit au pôle sud? Extrémité de la terre. Qui s'en dit au pôle nord? Extrémité de la terre. Extrémité, l'autre film ne dit pas tel degré, mais vous ne dites pas nous tel degré nord, tel degré sud, c'est dans l'extrémité. Non. Partout. Partout que nous étions, nous avons besoin d'un témoin de cette vérité.
Mais pour être témoin de cette vérité, moi, c'est cette vérité à l'intérieur. Moi, besoin de démontrer cette vérité. Moi-même, mon besoin est l'exemple de cette vérité. La parole de Dieu dit comme cela, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice une seule fois, vivant de tous les temps, là, un sacrifice qui est là, perpétuel. Vivant, c'est quelque chose qui est une action, activité. Ni bouger. Ni pas quelque chose, parce que quand il a dit, mon sacrifice, vous mettez là, il n'est plus fait. Non, il reste là. Mais quand il est vivant après un certain temps aussi, ces animaux-là, si vous ne tiens là, ils commencent à pourrir, ils commencent à décomposer, ils commencent à donner une mauvaise odeur. Mais qui la parole de Dieu qui a nous besoin d'une bonne odeur. Pour les uns, un sacrifice de bonne odeur. Pour les autres, un sacrifice qui l'amour. Qui fait un coup l'amour, parce que ça va là, je parlais recevoir ce qui nous peut amener pour deux autres. Pour eux, je parlais mais pour ceux qui peuvent accepter ce qui peut amener, peut donner comment nous finissons entendre, nous t'y entendons, chacun de nous, nous un colonne, nous, ce qui nous peut amener, nous besoin d'être capables d'apporter cette parfum de sacrifice qui peut donner la vie à sa bande. Sacrifice vivant, activité, en place. Quelque chose qui est vivant, on trouve libre. Un homme trouve libre. Quand il y a un homme, il dit pousser. Il donne brosse, il donne feuille, il grandit, il donne ce pas de fleur, il donne ce fruit. Vous trouvez un homme, mais ça n'est pas vivant, ça nous reste là tout le temps. Maman, je dis comment on vit les fertilisants, comment on vit, il va pousser. Parce qu'il n'est pas vivant et artificiel. Bon Dieu parlait qu'il est artificiel ce matin. Quand Jésus-Christ nous donne nous sur la vie, Jésus-Christ pas nous donne la vie artificielle. Jésus-Christ nous donne la vie qui passe pour là dans sa vie là, mais qui pour dans la vie éternelle. Alors c'est la parole de Dieu, il dit comme un sacrifice vivant. Pas vivant. Mais ça, pourquoi il a besoin de ça? Ça veut dire en conformité à la parole de Dieu. Quand on est sacrificateur, ça n'est pas de sacrifice. Qui a-t-il besoin? Je ne veux pas dire prendre le sacrifice dans les couples. Non. Si besoin de garder, regardez si pas. Il est malade. Il y en a des fois, les boiter, il y en a carapate, il y en a telle infériorité. S'il y en a qui problème, pas pour passer. Mais s'il y en a accord avec tout ce que la parole de Dieu dit, là, nous ne pouvons pas servir. Mais nous, ici, en tant que sacrifice, quand la parole de Dieu dit à nous dans Pierre, vous serez saints car je suis saint, ce n'est pas simplement une parole, cela. C'est la vie, c'est la mode, c'est une culture, c'est une façon qui nous vit tous les jours de nous là. Parce que la parole de Dieu dit à nous comment nous devons servir Dieu. Comment nous devons servir tous les jours. Comment? Dans la justice et dans la sainteté. Quand? Tous les jours. Comment? Dans la justice et dans la sainteté. Dans le pays de vacances, il y en a retraite. Il y a un sabbat. Et on prend une année sabbatique. Et tous les jours, nous devons servir selon ce qui est l'esprit de l'Église. On fait nous-mêmes comme un sacrifice. On fait besoin volontaire. Comme un sacrifice, ça vient maintenant, le sacrifice là, il appartient à Dieu. Dieu fait ce qu'il a envie. Les besoins vivants, et Dieu ne peut pas manifester dans ça quelque chose là, pour Dieu servir. Dieu ne peut pas manifester dans les animaux, Dieu ne peut pas manifester dans les chiens, Dieu ne peut pas manifester dans les poules. Dieu est manifesté à travers de nous. C'est pour cela que Dieu de nous sur l'esprit. Alléluia. Qui est bon Dieu qui fait de nous sur l'esprit? Pour y passer, vous sur notre volonté. Quand vous êtes maintenant dans le temple du Saint-Esprit et dans le temple de Dieu, qui est là? Tout ce que Dieu fit désigner à Moïse, de mettre ça, 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 de mettre ça. Moïse, parce qu'on va dire, non, mais qui fait ça, de mettre ça de là? Non.
Tu mets comme ça, Moïse avait dit. Tu mets ça, l'encens là, tu mélanges telle qualité mélange, d'après tel poids, tel mélange, d'après tel poids, ça disait comme ça. Vous voyez très bien, vous servez l'encens chrétien, vous servez l'encens madras, vous servez l'encens Bouddha, vous servez l'encens, c'est pas dit l'encens, tout ça, l'encens même, ça qui, pourquoi le faire? Non! Dieu, il donne selon l'ordonnance. L'encens que tu besoin brûler dans le tabernacle, c'était un encens d'après que Dieu fit donne un menu, une façon de dire. Ça te prend tel poids, ça te prend tel poids, ça te prend tel poids, et tu besoin mélanger et il besoin comme cela. Pas le prendre à peu il a besoin d'après mesure, d'après poids et avec les ingrédients que Dieu vient dire pour m'aider. Et là, Dieu prend plaisir à cela. Nous l'avons aussi pareil. Quand nous pouvons faire d'excellentes actions de grâce, c'est un parfum de bonne odeur qui nous peut donner vers Dieu. Mais nous besoin dans nous la une mesure d'après ce que Dieu vient placer. Bon Dieu, papa de vous. Mireille, pour faire le sacrifice pour un pauvre. Et si mon mauvais citoyen, toi, Adjé, faire le sacrifice pour un pauvre. Toi, Elvis, faire le sacrifice. Toi, Vicky, faire le sacrifice. Est-ce qu'il pense ou c'est la Lita, faire le sacrifice. Non! Nous tous besoin de la même qualité de sacrifice devant mon Dieu. Dieu nous offert nous-mêmes comme un sacrifice qui saint, qui vivant premièrement, qui saint, maintenant il est besoin agréable. Quand le peuple t'amène le sacrifice devant Dieu, Dieu t'agrée ce sacrifice. Ça veut dire que Dieu t'y prend plaisir dans cela, Dieu t'a accepté cela. Quand le prophète t'amène le sacrifice, il dit je ne suis pas le prophète de Baal, mais sentez dans ce filet, coupe, sautez, qui sont pour faire, criez sur Dieu. Il y avait qu'il fallait en voyage, crier plus fort. Qu'il fallait dormir, crier plus fort. Il y a celui qui ce sacrifice peut être consumé par le feu, ça Dieu-là, nous aime. Mais quand il arrive la journée, midi, il n'est pas dans les mains. Parce qu'il connaît Baal, la paix de il connaît Bouddha, la paix de ça. Il connaît Allah, la paix de ça. Il connaît Krishna, la paix de ça. Il connaît ça, l'espèce de Jésus qui se dit pour nous la croix dans la grande croix là. Et là, on y ça. Paix de ça. Quand il dit à nous, en esprit, en vérité, il est un seul Dieu. Amen. Et il dit à un vrai adorateur pour ça qu'il s'appelle. Alléluia. Et la parole de Dieu montrait quand le prophète dit Esther, là on prier mon bon Dieu. Mais Esther, avant de prier mon bon Dieu, moi il n'y a pas d'ingrédients qui vont vous mettre en conformité à ce que il ne va pas faire dans les poids de même. Il ne va pas faire dans les poids de même. Par contre, le prophète il fouille tout là poids de même. Il dit laisse-moi fouiller un tout. Après laisse-moi 12 brosses pour mettre là. Après, on prend des parties, on pose l'eau là. Après, on prend le sacrifice là, on coupe, on met en 12 parties, on met là. Après, nous vite. Non, pas par son esprit, ça. C'est poussé par l'esprit de Dieu qui nous fait faire cela. Pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne va pas donner la gloire à personne. Amen. Nous aussi, pareil. Par contre, quand mon Dieu, il a dit, mais on donne le sacrifice là, comme ça, moi. Il donne le sacrifice là, tout ça l'appelle le sacrifice. Non, peuple de Dieu. Il a besoin de pousser par l'esprit de Dieu. Il a besoin de pousser par l'esprit de Dieu. Pour nous en accord, dans la même pensée, pour la même qualité de sacrifice devant sa Dieu là. Alléluia. Alléluia. Il est là. Quand il finit de faire tout cela, il est là, il crie vers l'éternel. Et la parole de Dieu qui dit, il disait, coupe-lui, il disait, sauter d'ici. Non. Le feu descendit de l'éternel et il brille de cela. Des pisseaux d'élan, des pisseaux roses, des pisseaux d'ivoire, des pisseaux sacrifices, tout brillé. Alléluia. Qui veut dire Dieu vient créer cela. Dieu vient accepter cela. Mais Dieu vient donner au prophète, il donne lui la sagesse pour connaître quelle qualité de sacrifice. De vous amener vers moi. Tout comme nous connaissons la parole de Dieu. Beaucoup disent comme ça, non, mais qui fait Caïn
fait sacrifice, Abel fin fait sacrifice, Dieu fin accepter Abel, mais Dieu fin refuse Caïn, parce que Caïn, il fin amène ban fruit, il amène ban légumes, et Abel fin amène la viande, et Dieu lui prend plaisir dans le sacrifice de la viande. Mais la parole de Dieu, Dieu nous qui a un sacrifice qui appelle ban prémisse de la récolte. Ça aussi, ban amène giblé qui était la viande, ça. Giblé, c'est ban plante, c'est un légume, ça. Et Dieu lui dit, amène sa prémisse là, il va faire ça dans le temps. Alléluia. Et certainement, ce n'est pas parce que Caïn finalement légumes qui Dieu refuse lui. Mais parce qu'il n'a pas un sacrifice qui est convenable à Dieu. Il amène ce ban de la graisse, il amène ce ban d'animaux. Mais Caïn, lui, il est un cultivateur. Qui ne dit pas mener? Il amène ce prémisse de son récolte. Il n'a pas même prémisse, il amène dernier. Il amène les légumes, il amène les fruits, mais si vous avez des légumes pourris, vous faites du temps. Les légumes là, vous allez vous rappeler, vous êtes dit là, vous faites. Je ne sais pas accepter, mais bon Dieu, il prend, il montre, ça qui sont pourris depuis un mois là, ça m'en a parlé. Alléluia. Car il n'apporte pas de fruits pourris. Il n'a même pas quelque chose qui déplie, il même pas pour bon pour lui. Eh bien, il dit, qui vous fait ça? En place de poser dans la poubelle, laisse-moi. Demi, bon Dieu, qui parle de tout ça? Non. Non, pas de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn, parce que Caïn, finalement, ce qui est impur, ce qui n'a pas bon, est quelque chose qui est pourri. C'est ça que la parole de Dieu dit dans le livre du Juste. Amen. Alléluia. Pas parce qu'il a même fruit, il a même fruit qui n'a pas bon, fruit qui flétrit, qui est pourri. C'est pour cela que Dieu refuse ce sacrifice. Aujourd'hui, nous avons un sacrifice, mais qui a été sacrifice nous terminer? Est-ce qu'il nous permet un sacrifice second grade? Nous tous ça. Nous tous nous disons, ah ouais, dans l'hôtel, là-bas, il y a un premier grade la viande, il y a un premier grade les légumes, il y a un premier grade, nous avons un dernier grade. Nous qui l'avons, nous ne sommes pas contents de cela. Mais comment nous pouvons servir Dieu? De quelle manière nous pouvons servir Dieu? Avec quelle qualité, quel type de sacrifice nous pouvons venir devant Dieu? Nous, la parole de Dieu, Dieu dit nous vivants, qui est actif. Un sacrifice qui est saint. Parce que dans Lévitique, le chapitre 10, nous disons tout cela. À partir du verset 10, Lévitique, le chapitre 10, le verset 10, voilà de quel type de sacrifice. Il dit nous comme cela. Ça sacrifice-là a besoin d'une distinction. Moi, comment je trouve la différence? Qui fait comment le bazar au pour l'amour? Vous faites les touches pas 10 morceaux avant de rester. Parce que vous payez la qualité. Pas que morceaux, les trappes pour l'amour. Vous avez pour l'amour, vous avez deux pour l'amour. Non. Oui, il y a un choix où choisir ce qui est bon. Mais la parole de Dieu aussi, il dit à nous, afin, Lévitique le chapitre 10, le verset 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. On a des fois, nous devons nous faire un sacrifice devant Dieu, mais il y a un sacrifice qui est profane, qui est pur. Et dans son conséquence, quand les fils d'Aaron amènent sa sacrifice de feu qui est profane, qui est étranger là, je t'y être mis à mort. Nous aussi, pareil, nous ne pouvons pas gagner la vie. Pas parce que nous disons nous pouvons venir amener un sacrifice, alors c'est à cause du sacrifice là qui vont Dieu peut accepter nos qualités sacrifice là, il est important. Alléluia. Tous les jours, nos sacrifices, nous besoin être quelque chose qui est vraiment la qualité selon la parole de Dieu. Parce que tous les jours, ça l'école là, il peut faire un sacrifice même. Tous les jours, pour l'école, il a besoin sur l'autel
de Dieu peut offrir un sacrifice selon la qualité que Dieu. Et nos besoins, c'est pour cela que la parole de Dieu dit nous, veillons nous-mêmes. Bah, le sacrificateur, tu as besoin de veiller ce sacrifice-là. Parce que le mouton là, il va pas veiller lui-même. Il dit, mon bon moi, je ne peux pas servir moi. Non. Parce que là, il a oublié. Non, peuple de Dieu. C'était le sacrificateur qui tenait la responsabilité pour veiller ce sacrifice-là pendant un certain temps, afin de voir si ce sacrifice-là vaut ou bien il n'est pas vaut. Alors c'est la parole de Dieu dans Corinthiens qui dit veillons nous-mêmes, examine nous-mêmes. En tant que sacrificateur, c'est nos responsabilités pour que sa brebis là, s'il y a une brebis qui peine malade, qui peine à défaut, peine à impiété, peine à la gale, peine à infirmité, il paralysé, il cassé, il pas bon, comment il était. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent? Alors c'est la parole de Dieu lui dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ce qui est impur de ce qui est pur. Et il paraît là. Et enseigner aux Israélites toutes les prescriptions que l'Éternel leur a données par l'intermédiaire de Moïse. Aujourd'hui, nous n'avons plus grand que Moïse. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes prescriptions. Alléluia. Mes commandements. Mais si Moïse, qui est inférieur à Jésus-Christ, les Israélites, si besoin, observent sa prescription-là. Comment plus celui qui est supérieur à Moïse ne va pas suivre sa prescription et digne de nous sa prescription. Vous serez saints. Il dit à nous comme cela, un sacrifice qui est saint, qui est agréable à Dieu, qui est acceptable à Dieu, que Dieu prend plaisir. Alléluia. Et il dit encore, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et non, rien, Jésus-Christ dit, il n'est pas pénible. Ce commandement n'est pas pénible. Irraisonnable, c'est qui vont dire. Quelque chose d'irraisonnable qui vont dire. Bon Dieu demande nous, on utilise les femmes qui sont dans le planète pour gagner ce commandement. Bon Dieu dit nous, nous traversons la mer pour gagner ce commandement. Il dit non, il préconise de la bouche la Bible. Il donne de la bouche, il appelle le Kenya. Il y a rien qui n'est pas raisonnable dans ce que Dieu veut dire. C'est nous qui pas raisonnable. C'est nous. Mais on rend grâce que compassion de Dieu est loin. Amen. À cause de cela, maintenant, qui nous gagne la capacité pour faire ce que prescription nous dit, n'était pas fait. Autrefois, on va t'y coller. On va t'y coller, moi tu es errant, à tout vent, à tout quand des vagues, moi tu pas ici, pas là-bas. Mais maintenant qu'ils me connaissent ces prescriptions, maintenant qu'ils ont besoin de faire. Mettez en pratique. Mettez en pratique. Ne vous conformez pas au monde présent. Il y a bien une différence. N'est pas pareil comme le monde présent. Nous ne sommes pas capables de suivre ça monde-là, ce mode, ce culture, ce espèce développement qui de plus en plus l'homme peut avancer même vers le mal musclé. Non, peuple de Dieu. Nous avons besoin de choisir. Nous voulons suivre Dieu. Josué dit pour ça, choisissez qui vous voulez servir. Le choix, vous. Qui vous voulez servir? On s'y contrat là pour combien d'années? Combien d'années on s'y contrat avec Jésus-Christ? Maman s'y unie pour l'éternité. Moi s'y contrat là pour l'éternité. Et ça contrat là, pas moi qui signe, l'île finit signé avec ce 10 ans. Et il donne moi celui-là. Comment nous pouvons suivre Jésus-Christ? Nous pouvons suivre Jésus-Christ pour combien d'années vous voulez?
Jusqu'à la mort, vous savez pas? Jusqu'à la mort, vous ne savez pas? Moi, je vais suivre Jésus-Christ. L'époux, l'épouse, mari, femme. Jusqu'à la mort, c'est pas, non? Moi, je vais suivre. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, afin qu'il nous capable de connaître, qu'il nous capable de trouver. Bon Dieu, donne-nous cet esprit de discernement, non pas avec nous l'intelligence charnelle, mais bon Dieu, renouvelez-nous l'intelligence par son esprit, afin qu'il maintenant le don de l'esprit, il donne-nous le don de discerner, de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous regardons, nous terminons dans Tite. Tite, le chapitre 1er. Tite, le chapitre 1er, le verset 9. Aujourd'hui, beaucoup d'églises disent non, mais ça, c'est l'époque longtemps. Ça va quelque chose qui enseigne dans l'église là maintenant, nous n'est plus capable de pratiquer ça affaire-là, parce que ça c'était l'ancienne époque. Mais tout à l'heure, moi je t'en nous retourne à sa pied d'écoute. Nous les retournons à sa pied d'écoute là. Nous les morts dans sa pied d'écoute là. Parce que c'est sa pied d'écoute là même qui permet de dans le royaume de Dieu. De la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu, Tite le chapitre 1er, le verset 9, il dit attachez à la parole authentique, pas fausse, pas falsifiée, authentique, attaché à ça. Il y a qu'une parole là, moi tu fais ça encore. Quand l'éternel allait, nous attaché à l'éternel, nous allons ça. Il y a un moment capable de bouger dans le livre. Et mon collègue Jésus-Christ, permettez-moi mon pot. Si mon attachement avec Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est la parole authentique. Jésus-Christ n'est pas fausse parole. La parole de vérité. Attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée. Mais quand les années 2020 pour arriver, les gens nous capables détachons-nous et nous faisons ce qu'ils nous envie. Comment nous ça verset là? Comment nous ça verset là? Si quelqu'un trouve ça verset là, par exemple, nous dit si quelqu'un trouve quelqu'un qui baptise le nom du Père, du Fils, de l'Esprit dans la Bible, bien nous pouvons faire tout ce qui m'a donné. Alléluia. Oui. Amen. Si quelqu'un veut montrer moi là dans la Bible qu'il y a quelqu'un qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mon pas engagement pour vous, mon pas engagement pour vous, mon engagement pour moi. Tout ce qui m'ont possédé, le peu qui m'ont possédé aussi, m'ont vendu tout et m'ont donné des cannes à ça. Amen. Attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée. Ça veut dire pas prendre un nouveau enseignement qui vous venir à cause de dans l'année 2020. Pas penser Covid-19, au contraire, Covid-19 peut ramener nous à la parole authentique pour faire retrouver qui, dans Matthieu 24, ça va quelque chose là, peut arriver dans les derniers temps.
telle qu'elle a été enseignée. La raison, afin d'être capable d'exhorter selon quoi? La saine doctrine. Pourquoi? Pour Lydia et de convaincre les contradicteurs. C'est pour cela qu'ils ne sont pas capables de dire ce qui compte la vérité. Vous n'êtes pas un contradicteur. Pas un contradicteur. Mais simplement, c'est ça. Mais nous avons besoin d'attacher à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de convaincre les contradicteurs. Alléluia, peuple de Dieu. Titre le chapitre 3, le verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres autrefois. Mais lorsque la bonté, la miséricorde de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Alors, voilà ce matin ce que la parole de Dieu dit. Comment nous besoin d'être. Pas esprit de l'Église, mais nous l'avons besoin de la vie comme la parole de Dieu montre nous. Autrefois, nous étions comme cela. Mais maintenant, la miséricorde, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, lisons-nous. Et là, ça quelque chose là, il a besoin de manifester dans nous. Il a besoin de démontrer dans nous la vie. Pas juste à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, tous les jours de nous la vie. Allez. On se voit là, ce matin, ce que la parole de Dieu dit là. Acte 2, 38, il dit nous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est la miséricorde de Dieu. Amen. Le moyen que Dieu finit de nous pour recevoir le pardon de nos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Encore une fois, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ce matin, Dieu appelle nous encore à ce miséricorde. La bonté de Dieu est encore là. La grâce de Dieu est encore là. L'amour de Dieu est encore là. Dieu parlait que personne ne périr, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et d'une seule façon, nous vivons dans la parole de Dieu. Comment Dieu peut appeler nous pour faire nous-mêmes, de quelle façon nous besoin d'aider, quelle qualité nous besoin d'aider, et il n'est pas juste pour un moment, mais tous les jours de nous la vie. Marche pour ça, Seigneur, là pour nous saluer. Examine-nous, juge-nous nous-mêmes, regarde ce sacrifice pas en conformité à ce que Dieu lui avait demandé, ou bien nous permet un sacrifice de n'importe quelle façon, pour venir nous dire un sacrifice. À quoi sert-il nous pouvons venir l'église tous les jours, grand matin, tantôt nous dans l'église, nous sommes assis au banc, mais qui ça sacrifice là, il est pur de Dieu. Allez. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et vos paroles, ne sont pas pénibles. Et dans le difficile pour faire bien comment Dieu veut des nous. Simplement, si vous comptez en Jésus-Christ, vous pouvez lire. Et plus, Dieu fait promettre la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu lui bénisse, la paix et la vie.